c'est une catastrophe absolue et qu'elle doit absolument être réécrite, qu'elle ne tient absolument pas compte de la réalité du terrain, absolument pas. C'est manifestement fait par des gens qui ne connaissent pas, en tout cas, la médecine libérale. Alors, la médecine libérale, déjà, pour moi, elle est plus si libre que ça, hein, déjà, de par les nouveaux modes de rémunération, de par le contrôle exercé par les caisses, et la pression exercée par les caisses. On vient encore de le voir ici avec des courriers concernant le Crestor, par exemple. Hein. Donc la petite part de liberté qui nous restait, elle va disparaître. Et je pense que la focalisation qui a été faite sur le paiement pour le tiers payant, le paiement à l'acte, a masqué la réalité de ce qui se passait derrière, c'est-à-dire la mise en place d'une prééminence des mutuelles, un contrôle accru, et on va aller réellement vers une logique financière de la santé et plus une logique de bien-être de la population, une logique d'objectifs financiers. Que l'on limite les dépassements d'honoraires me semble judicieux. En revanche, tout ça procède quand même, à mes yeux, d'une immense hypocrisie. On va préférer maintenir des actes à des taux très peu rémunérés aujourd'hui, et puis on va laisser faire les dépassements d'honoraires en disant c'est pas bien du tout. Alors qu'aujourd'hui, il faudrait une revalorisation importante des actes, ne plus autoriser les dépassements d'honoraires, sauf cas particulier, si vous avez un ancien professeur de faculté qui a une expérience, qui prenne un plus que les autres, moi ça ne me choque pas. Donc c'est aussi ce que j'essaie de faire passer à mes patients, c'est qu'aujourd'hui, vu l'indécence de certains tarifs, il est normal que l'ophtalmo prenne un dépassement, ou le radiologue, parce qu'il y a des assurances, parce qu'il y a des machines derrière, et que, certes, c'est peut-être le problème du libéral, mais il faut assurer les frais derrière et les charges qui ne se sont pas améliorées ces derniers temps.